Les deux bobines de l'aimant de 7,20 m de diamètre sont ensuite installées. Alimentées par un courant de 1800 A, elles produisent un champ magnétique de 2 Tesla. La chambre à vide rectangulaire est fixée à l'intérieur de l'aimant. Pour permettre aux protons de circuler librement, un système de grande pompe à vide est installé afin d'évacuer tout l'air des 25 m3 de la chambre. Deux électrodes en forme de D sont ensuite installées dans la chambre à vide. En complément de ces électrodes, un générateur radiofréquence crée les champs électriques. Qui accélère les protons à partir d'une source insérée au centre de la chambre à vide. Le synchrocyclotron est achevé durant l'été 1957. Le premier accélérateur du CERN s'anime. Le synchrocyclotron sert à produire et à étudier de nouvelles particules. Lorsque les accélérateurs n'existaient pas, ces particules ne pouvaient être observées que lors d'expériences sur les rayons cosmiques. La nouvelle machine accélère les protons à une vitesse égale à 80% de celle de la lumière, produisant des millions de nouvelles particules lorsque les protons entrent en collision avec une cible, ce qui permet aux scientifiques de prendre des mesures systématiques. Pour faire fonctionner le synchrocyclotron, une série d'actions est nécessaire. D'énormes pompes évacuent d'abord l'air de la chambre à vide pour éviter que les protons n'entrent en collision avec les molécules de gaz lorsqu'ils sont accélérés. De l'hydrogène gazeux est ensuite ionisé dans la source de protons et un nuage de protons est injecté au cœur du synchrocyclotron. L'accélérateur utilise des champs aussi bien magnétiques qu'électriques. Le champ magnétique est produit par un courant de 1800 A circulant à travers les bobines de l'énorme aimant. Deux électrodes en forme de D, aux polarités opposées, sont fixées à l'intérieur de la chambre à vide, au centre de l'aimant. Les protons qui sont chargés positivement sont attirés par l'électrode négative lorsqu'ils parcourent l'espace entre les deux électrodes. Comme le champ magnétique les force à suivre une trajectoire circulaire, ils retournent ensuite vers l'espace entre les électrodes. Mais le générateur de radiofréquence a entre-temps inversé la polarité des deux électrodes. Les protons sont maintenant attirés par l'électrode opposée et acquièrent ainsi plus d'énergie. Ce processus est répété de très nombreuses fois. Les protons recevant ainsi à chaque passage une poussée supplémentaire qui augmente leur énergie et élargit le rayon de leur trajectoire. Après plus de 100 000 tours, ils atteignent une énergie de 600 millions d'électronvolts et se déplacent à 80% de la vitesse de la lumière. Les protons sont maintenant prêts à frapper la cible. Et la première expérience peut commencer. En 1957, de jeunes scientifiques arrivent au CERN de toute l'Europe. Parmi eux, Maria et Giuseppe Filicaro. Giuseppe souhaite étudier une mystérieuse particule à durée de vie brève appelée pion. En effet, selon la théorie, cette particule devait se désintégrer directement en un électron et un neutrino. Mais ceci n'avait jamais été observé. Phenomenology of this process. Only later on in 1957, when with the theory, the Wieman-Husserl theory, the problem really had some kind of solid theoretical basis. So at the moment, the absence of the pi decay was very critical. It was essentially a block for the physics to go through, because it felt like a block. And was at that time, in January 1958, that I thought that was the right moment to do this type of experiment. Giuseppe et son équipe lancent une expérience astucieuse. Ils arrêtent les pions dans un appareil conçu pour étudier leur désintégration. Ainsi, en 1958,
Quelques heures à peine après le début de l'expérience, des photos montrent clairement ce rare phénomène de désintégration. Getting much. I was really excited, really surprised that chemical stuff. I mean, it was something essential because it's something I was seeing something for the first time as I've seen before. Cette première grande découverte fait connaître le CERN dans le monde entier. Au cours des années suivantes, grâce au synchrocyclotron, des scientifiques enregistrent de nombreuses données concernant les particules, les atomes et les noyaux. En 1967, une nouvelle idée prend forme appelée ISOL, un séparateur d'isotopes. Des protons du synchrocyclotron entrent en collision avec les noyaux cibles qui se brisent en fragments à vie brève qui sont rapidement étudiés dans des expériences. L'examen de ces noyaux à vie brève, qui possèdent soit trop peu, soit trop de neutrons, aide à comprendre comment les explosions d'étoiles produisent des éléments lourds. Le synchrocyclotron accélère son dernier faisceau en décembre 1990. Après 33 ans d'une carrière exceptionnellement longue et brillante, la machine est arrêtée. We felt that the cyclostratton had worked very well, much more longer, and even it was much more longer than anybody ever expected. Because he renewed in the field of physics, explored in the 33 years. He passed, explored many different fields and has been very useful. Après le synchrocyclotron, le CERN a construit des accélérateurs toujours plus grands. Le synchrotron à protons, les anneaux de stockage à intersection, le super synchrotron à protons, le grand collisionneur électron-positron et enfin le grand collisionneur de hadrons. De nombreuses découvertes importantes ont été faites, récompensées pour certaines d'un prix Nobel, comme par exemple la chambre à dérive, qui a révolutionné la technique de détection des particules, le système de refroidissement des faisceaux de particules, la découverte des porteurs de l'interaction faible, et le boson de Higgs, ce qui prouve l'existence du champ de Brout-Englert-Higgs. En 1989, alors qu'il travaillait au CERN, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web qui a changé notre monde pour toujours. Le grand collisionneur de hadrons va être exploité à des énergies et des intensités supérieures. Et plus de 11 000 scientifiques d'une centaine de nationalités différentes espèrent percer les secrets de l'univers. I think that the curiosity and the need to do research is inside is a part of our humanity. So there will be always a CERN. So there will be CERN in the future. Ce qui a commencé comme une vision pour la science européenne est devenu un modèle exceptionnel pour la collaboration scientifique et technologique à l'échelle mondiale. Le CERN prouve que la science peut rapprocher les nations et contribuer à un monde meilleur.